Encore une fois, bienvenue tout le monde. Mon nom est Omolabake Olagunju. Je suis associé senior aux bonnes pratiques économiques chez CC Hub. Je suis basé au bureau de Lagos. Veuillez vous installer confortablement. La session commencera d'ici très peu. Aujourd'hui, nous allons parler de bonne gestion financière, gestion des dépenses, contrôle interne et gestion des dépenses, gestion des revenus. Bienvenue encore une fois. Pendant que vous attendez, veuillez vérifier votre son et votre caméra. Activez vos caméras si possible. Dans le chat box, veuillez nous écrire ce que vous espérez recevoir de cette session aujourd'hui. Donc, quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Donc, d'après ce que vous comprenez du sujet, écrivez ce que vous espérez, ce que vous attendez de cette session. Donc, encore une fois, activez votre caméra si possible. Utilisez le chat box pour poser vos questions. Votre microphone est désactivé, vous ne pourrez pas l'activer. Donc, si vous voulez poser des questions, participer, posez-les sur le chat box. Voilà, vous pouvez utiliser le chat box pour passer vos messages. Normalement, il y a quelqu'un qui traduit les messages du français à l'anglais aussi. Donc, participez activement et donnez de la place aux autres pour qu'ils puissent participer aussi. Alors, voilà, les instructions pour vous connecter à l'interprétation, ben, vous les connaissez déjà puisque vous êtes ici. Ensuite, cet atelier d'aujourd'hui aidera les participants à accomplir les objectifs suivants. Alors, mettre en place un système de gestion des dépenses efficace, créer des contrôles internes efficaces pour le revenu et la gestion financière et des outils d'analyse et ainsi de suite. Alors, Abiodun Adjanaku est un consultant en gestion des finances. Il est CFO, il est DAF chez CC Hub. Alors, bienvenue à Abiodun. Merci beaucoup de nous aider avec cette session aujourd'hui. Merci beaucoup, Omolabake. Je crois que tout le monde peut m'entendre maintenant. Alors, très bien. Merci encore une fois, Omolabake. Je suis aussi très excité d'être ici. C'est une belle opportunité pour moi de partager des connaissances sur les meilleures pratiques en gestion financière, basées sur mon expérience, sur les meilleures pratiques et sur ce qui est possible de faire. Au cours des 12 à 13 dernières années, j'ai soutenu des startups avec le côté technique, financier des choses. Alors, tout le monde sait pourquoi on est ici. L'objectif, c'est de présenter les meilleures pratiques à tout le monde. Les concepts de contrôle interne, de protection du revenu, projection de revenus. Alors, tout le monde ici, vous avez vos raisons d'être ici. Et l'objectif donc de cette session, c'est de réussir à présenter, de faire connaître à tout le monde les bases. Alors, comment avoir des projections de revenus solides, comment avoir des bons contrôles internes pour améliorer vos opérations, qui vont vous aider à remplir les exigences pour ce qui est des rapports financiers et aussi améliorer votre fonctionnalité opérationnelle. Alors, je vais essayer de rendre cette session très engageante et animée et laisser la place aux questions autant que possible. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou laisser Omolabake savoir que vous avez des questions. En fait, vous devez poser vos questions sur le chat box, ajout de l'interprète.
Alors, donc, en parlant aux startups, aux nouveaux entrepreneurs, la plupart d'entre eux ne comprennent pas pourquoi c'est important d'avoir une bonne gestion financière. Et alors, j'ai eu la chance de parler à peut-être 30 nouveaux entrepreneurs. Et dans la plupart des startups, donc je leur ai demandé pourquoi ils croient que c'est important d'avoir un très bon système de gestion financière. La plupart d'entre eux disent, bon, on n'a pas besoin d'un système de gestion financière parce qu'on n'a pas de comptable. Alors, on n'a pas besoin de ça. Un autre nous a dit, un autre 30% nous ont dit, ah, on n'a pas besoin d'un système de gestion financière parce que on ne fait pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gestion financière. Et le dernier 20% nous ont dit, on n'a pas un modèle d'affaires intéressant ou compliqué, alors on n'a pas besoin d'un système complexe. Alors, un système de gestion financière, c'est ce qui permet à votre entreprise d'avoir une bonne fondation. Alors, vous pouvez avoir des idées super pour vos produits, votre marché, mais si vous n'avez pas un système qui vous aide clairement à gérer vos entrées et sorties d'argent, vous aurez du mal en tant qu'entrepreneur et vous pourriez faire faillite ou plus rapidement que d'autres. Alors, c'est une question de quantifier votre idée pour comprendre comment votre entreprise performe. Alors, toutes les entreprises au monde, à un certain point dans le temps, de façon périodique, ils veulent s'asseoir avec leur équipe à une table et demander, ben, quelle est notre marge de profit, de quoi a l'air notre performance financière, voilà. Alors, c'est très important de donner le pas pour que tout le monde puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est la bonne gestion financière. Et pourquoi un bon système de gestion financière, c'est vraiment très important. Alors, avant de passer à la prochaine diapo, on va faire un petit exercice de groupe rapide. Alors, veuillez écrire dans le chat. Dites-nous quels outils vous utilisez pour gérer vos finances dans le domaine de la mode, du textile. Quel système est-ce que vous utilisez? Quels outils vous utilisez et pourquoi? Ou quelle sorte de logiciel de comptabilité vous utilisez? Si vous n'utilisez pas un logiciel spécialisé, est-ce que vous faites autre chose? Que vous utilisez Excel ou bien vous faites avec du papier? On nous dit Zoho, Bonjour, Expense Manager, Google Sheets, QuickBook. Alors, c'est super. J'aimerais beaucoup faire un diagramme, un nuage qui montrerait toutes vos réponses. Ah, on dit, j'utilise manuel. Bon, j'y vais à la main peut-être. Excel. OK, Excel. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir les divers outils aux méthodes que les gens utilisent pour faire le compta. Et donc, il faut avoir une bonne compréhension de votre performance, de votre entreprise. Mais à notre époque, à l'époque, surtout à l'époque COVID comme ça, alors c'est un défi voilà, d'arriver à des objectifs financiers. Alors, il y a certains aspects de vos finances qui devraient être automatisés. Donc,
Alors, un peu de conseils pour ceux qui utilisent encore des procédés manuels comme Excel ou un livre papier. Avec Excel, ça peut être compliqué si vous ne vous y connaissez pas très bien. Excel, c'est très bien, mais à un certain point, si vous ne vous y connaissez pas beaucoup, voilà, ça peut être compliqué. Alors, c'est bien d'automatiser les procédés en utilisant Zoho, QuickBook, Bonjour. Ou si vous le faites manuellement ou avec Excel, c'est très limité. Alors, continuons. Qu'est-ce qui est bon avec la gestion financière? Alors, c'est simplement un processus qui vous permet de gérer la situation financière de votre entreprise, donc l'argent qui entre et l'argent qui sort. Voilà, la combinaison d'argent qui entre et qui sort, ben, on appelle ça les revenus et dépenses ou en anglais cash flow. Alors, selon le cycle de vie de votre entreprise, si vous regardez une entreprise, un start-up typique, n'importe quelle entreprise, alors les entreprises commencent en étant un start-up tout petit. Ça peut être pour une période de 1 à 5 ans. Ensuite, vous passez à une étape de croissance et à la maturité. Alors, la gestion financière, c'est important à toutes ces étapes. On peut le voir dans la diapo précédente. C'est important à toutes les étapes de votre vie, de la vie de votre entreprise. Alors, ça vous aide à gérer d'où l'argent vous provient, où l'argent sort, comment vous utilisez votre capital. Alors, vous allez faire des décisions d'investissement, agrandir vos locaux, acheter de l'équipement. Vous allez aussi investir dans d'autres activités qui peuvent être importantes pour vous en tant que business. Mais la gestion financière, c'est très important à cause, premièrement, pour vous permettre de bâtir une entreprise qui soit viable financièrement. Donc voilà, pour ça, il vous faut un système de gestion financière fort. Un bon système de gestion va vous donner une vue détaillée de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, vous devrez pouvoir savoir à tout moment dans le temps quels sont vos besoins financiers. Donc, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Donc, vous devez savoir à tout moment exactement ce qui se passe, avoir accès à votre information financière. Alors, on va continuer. Les éléments de la gestion financière. Alors, premièrement, on a le planning financier, la planification financière. Alors, on s'assoit à une table, on planifie le budget. On peut avoir un budget à court terme, de 1 à 12 mois. Le moyen terme, c'est de 1 à 3 ans. Au long terme, ben, c'est peut-être 5 ans et plus. Il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention. Alors, premièrement, d'où votre argent provient. Donc, si vous avez un comptable, demandez-leur quelles sont vos projections de revenus. Ensuite, où vous dépensez votre argent. Est-ce que vous investissez dans de l'équipement? Et troisièmement, pour votre performance financière, demandez à votre comptable quel est votre taux d'emprunt mensuel. Alors, si vous avez des bonis en comptant, comment vous utilisez ces bonis? Alors, disons, si vous avez 10 000 $, sur 10 mois, donc votre
pardonnez, si vous avez un emprunt de 10 000 $ sur 10 mois, alors vous le divisez par 10 et c'est 1 000 $ par mois. Et donc, c'est ça votre taux de paiement, voilà, mensuel. Ensuite, quel type de système il vous faut mettre en place? Des systèmes de salaire, de gestion des salaires, des systèmes pour gérer vos factures, des systèmes pour faire le suivi de vos recevables, pour faire le suivi des montants qui vous sont dus. Alors, vous devez avoir tous ces systèmes en place, tant que possible, pour faire le suivi de tous les aspects financiers de votre entreprise. Alors, ça, c'est le besoin que je dois vraiment amplifier parce que le troisième point, voilà, les contrôles financiers, c'est très, très important. Il ne doit pas y avoir de fuite dans votre système de gestion financière. Vous devrez avoir des contrôles en place pour avoir une vue claire de tout ce qui se passe. Alors, vous voulez réduire, par exemple, le nombre d'erreurs, le nombre d'erreurs que vos employés font, ou en termes de mise en œuvre, de respect du budget que vous avez. Alors, vous devez bien comprendre comment c'est mis en place. Ensuite, pour ce qui est d'approuver les dépenses, il doit y avoir un système clair. Qui approuve les dépenses? Qui achète? Alors, le quatrième point, ce n'est pas financier, c'est revue de performance, évaluation de performance. Alors, à certains points dans le temps, ça peut être à chaque mois, à chaque semaine, à chaque trimestre, vous voulez examiner votre plan que vous aviez fait, votre plan financier, et évaluer où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? S'il y a des déviations qui ne correspondent pas à votre plan, eh bien, voyez comment vous pouvez corriger. Ensuite, pour les meilleures pratiques en gestion financière, je crois que c'est aussi très important parce qu'on vit dans un monde où votre gestion financière, c'est ce qui vous donne de la crédibilité. Les bonnes pratiques vous donnent de la crédibilité auprès des investisseurs. Les investisseurs veulent voir que vous avez des systèmes, des procédés qui soutiennent votre entreprise en tant que petite entreprise, et même si votre entreprise est bien établie, ils veulent voir qu'il y a des systèmes qui desservent bien votre entreprise et vos employés. Pour avoir une entreprise durable, vous devez donc voilà incorporer une entité, donc enregistrer une entité légale. Alors, c'est-à-dire une entité qui peut être une personne légale, voilà, qui peut être même poursuivie en justice et ainsi de suite, au même titre qu'une personne. Alors, pourquoi c'est important que vous enregistriez, pardon, interprète, que vous enregistriez une entreprise? Alors, il y a un moment où, alors, à un certain point dans votre évolution, voilà, vous avez besoin d'une entreprise enregistrée légalement qui peut faire des contrats avec des partenaires, avec des donateurs. Donc, ça vous donne la crédibilité en premier. Et si un effort de due diligence est mené sur votre entreprise, bien, ils vont voir que vous êtes une entité légale, vous avez le droit de mener des activités commerciales légalement. Alors,
quelqu'un, bon, vous pourriez me dire, bah, ce que tu me dis, c'est pas nouveau. Mais oui, en effet, c'est pas nouveau, mais c'est des choses qu'on regarde chez CC Hub. Quand, par exemple, on recommande des entreprises pour investir, et ce sont des critères qu'on examine. Si vous êtes enregistré, si vous avez un compte en banque ou donc si vous avez un donc alors si votre entreprise par exemple c'est le fondateur qui recueille l'argent, c'est le fondateur qui approuve tout, c'est le fondateur qui dépense l'argent, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne pratique. Alors il doit y avoir des équilibres, des systèmes de contrôle. Alors, vous pourrez avoir un DAF, un comptable. Alors, le département des finances vous révise les activités du comptable. Et ensuite, une dépense ou que ce soit, bon, se fait approuver par le fondateur, par exemple. Alors, en termes de meilleures pratiques, il doit y avoir une ségrégation, une division des pouvoirs, une division des tâches. Donc, voilà, on dit littéralement la ségrégation des tâches, une division des pouvoirs, si on veut. Alors, on va parler dans la session d'aujourd'hui comment faire des budgets. Pourquoi c'est important de faire un budget? Ça vous permet d'avoir une direction claire quant à combien vous dépensez, comment vous dépensez, sur une base peut-être annuelle, ça peut être sur une base trimestrielle, ou à très court terme, ça sera sur une base mensuelle. Et vers la fin de l'année financière, vous pourrez tout compiler et comparer avec votre budget. Voilà. Donc, un budget, c'est très important pour établir des quotas, pour avoir une entreprise durable. Alors, on parle de système et de procédés comptables. Alors, les 6 points les plus importants, on a les comptes, les paiements recevables. Donc, les paiements provenant de vos clients. Des clients passent une commande et vous leur envoyez une facture, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une partie du système. Ensuite, il y a les comptes payables. Donc, vous voulez avoir un système qui vous aide à gérer voilà, vos comptes payables, c'est-à-dire vos dépenses. Donc, vous payez vos fournisseurs, vous payez les gens qui travaillent pour vous. Donc, ce qui va dans ces paiements, c'est ce qui s'appelle les comptes payables. Ensuite, le troisième aspect, c'est les salaires mensuels. Alors, vous aurez par exemple une feuille Excel où vous aurez une liste de tous vos employés. Et ensuite, il y a le salaire brut. Vous ajoutez les taxes et vous ajoutez les montants applicables à où vous vous trouvez et vous arrivez au salaire total. Ensuite, le quatrième point, c'est vous devez avoir un procédé pour payer vos taxes à chaque mois. Donc, il y a diverses taxes à payer. Une taxe que vous pourrez avoir à payer. Donc, ça sera, par exemple, taxe sur le revenu personnel. Donc, vous payez ça au gouvernement. Et une des plus grosses questions que je reçois toujours, c'est à quel point est-ce qu'on paie des taxes au gouvernement? Ben, vous commencez tout de suite, dès que vous avez des employés.
Alors, dès que vous avez votre entreprise, vous commencez. Dès que vous êtes enregistré, vous voulez être du bon côté de la loi et payer vos taxes comme il faut. Ensuite, vous devez avoir un système pour gérer les risques. Alors, il y a des risques opérationnels, des risques de crédit, des risques, et ainsi de suite. Alors, quel système est-ce que vous utilisez pour limiter ces risques? Beaucoup de risques auxquels les entreprises font face. Par exemple, au Nigeria, c'est le taux Forex. Alors trouver des façons, chercher des façons de limiter ces risques, les meilleures pratiques pour limiter les risques propres à votre entreprise. Alors, ça peut être un risque relié aux variations de revenus. Alors, combien d'argent vous avez de côté pour faire face à des variations à court terme, à long terme? Alors, si vous vendez des services, des biens à vos clients, vous voulez vous assurer que vous collectez votre argent le plus vite possible. Assurez-vous de collecter votre argent autant que possible de 15 à 30 jours. Encore une fois, vous voulez rester du bon côté de la loi, payer votre TVA, payer vos taxes de propriété, et ainsi de suite. Ensuite, les contrôles internes. Voilà, vous voulez avoir des opérations efficaces, réduire les erreurs. Vous voulez aussi vous assurer de respecter les normes locales. Ensuite, pour ce qui est de la revue de performance, l'évaluation de performance, vous voulez savoir comment vous faites par rapport au but que vous étiez fixé. Quelles sont les déviations? Comment est-ce que vous pouvez les corriger? Comment est-ce que vous pouvez continuer de l'avant en évitant de refaire les mêmes erreurs? Ensuite, on arrive au côté plus technique de notre présentation. Je vais ralentir beaucoup pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, on va parler des techniques pour les modèles financiers. Qu'est-ce qu'un modèle financier? C'est juste une représentation du processus de quantifier vos objectifs en tant que… voilà, les implications de quantifier le côté financier, toutes vos activités financières. Alors, ça peut être des prévisions. Quelles seront vos dépenses au cours des 3 prochains mois, 6 mois, 9 mois, 20 mois, ainsi de suite. Il y a diverses approches que vous pouvez adopter en termes de projection financière. Alors, il y a les projections de revenus, vos dépenses et, pardon, l'interprète. Alors, c'est les principes en termes de principes de gestion financière, vous devez comprendre évidemment que vous ne pouvez pas dépenser plus que vos revenus. Vous savez que si vos dépenses sont plus hautes que vos revenus, à un moment donné, vous allez faire faillite. Alors, vous devez pouvoir calculer les entrées et sorties d'argent à chaque point de contact de votre entreprise. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle une somme. Alors, voilà, l'approche top-down, donc descendante. On parle de on commence par la taille du marché. Alors, je suis dans l'industrie de la mode. Quelle est la taille de mon marché? Alors, on fait une approche top-down, c'est-à-dire du sommet à la base, donc la pyramide inversée à gauche. Donc, on commence par une perspective globale. On commence par la taille de marché, point 1. Quelle est la taille de mon marché?
Donc, vous vous dites, par exemple, euh, une erreur que je vois souvent, c'est c'est que les gens font donc souvent les gens font des projections qui ne sont pas correctes en disant ah ben le marché c'est 40 milliards de dollars parce que j'ai accès à tout le marché. Mais on sait que ce n'est pas possible, vous n'avez pas accès physiquement à tout le marché mondial en même temps. Alors, il faut identifier votre part de marché. Ensuite, point 2, identifier un segment en particulier. Donc, le marché que vous pouvez atteindre, vous. On passe du marché global au secteur particulier. Par exemple, au Nigeria, quelle est la part de marché du marché de la mode? Au Kenya, au Botswana, au Royaume-Uni, quel est le marché? Alors, on spécifie un segment en particulier, un pays en particulier, par exemple. Donc, c'est la part de marché à laquelle vous avez accès. Donc, ça peut être 2 millions, 3 millions. Et là, dans ce marché, vous dites, qu'est-ce que je peux, de façon réaliste, atteindre en termes de revenus? Pour atteindre un tel revenu, qu'est-ce que je dois faire en termes d'acquisition de clients, de marketing, ainsi de suite? Comment je positionne mes ventes? Alors, comment est-ce que je peux me positionner pour être compétitif, pour avoir un avantage sur mes rivaux? Alors, c'est très important de passer de l'étape 1 à 2 et puis à 3, voilà, vous extrapolez pour calculer votre revenu potentiel total. Alors, comment est-ce que vous pouvez… Alors oui, on va parler de marge de profit. Je vois cette question. On va parler de ça, pas de problème. Mais donc, pour le point 3, pour extrapoler, alors par exemple, si votre marché dans votre pays, c'est 2 milliards, le marché de la mode. Alors, point 3, quelle part de ce marché vous pouvez atteindre? À quelle part vous avez réellement accès? Alors, par exemple, vous avez un site web. Combien de clients vous avez sur ce site web? Combien de nouveaux clients vous pourrez extraire de ce marché? Alors, avec cette approche du haut vers le bas, alors vous commencez avec le marché global, votre marché régional, et ensuite, combien de pourcentage de ce marché vous pouvez fidéliser, qui vont réellement acheter de vous. Ensuite, on a l'approche bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut plutôt, la pyramide à droite. Alors, ça, c'est la façon dont moi, je commencerai l'approche du bas vers le haut. Alors, premièrement, quel est le produit que j'offre au client? Alors, si je suis dans la mode, ça peut être des vêtements, des souliers, des chaussures. Ça peut être d'autres accessoires ou d'autres objets de la vie de tous les jours. Voilà. Alors, pour chacune de ces catégories de produits, en termes de quantité, combien de ces produits… Alors, commençons par un plan à court terme de 12 mois. Pour un tel produit donné, combien de ces produits je peux vendre? Alors, disons, je planifie vendre 50 vêtements du premier mois au 12e mois. Alors, pour cette quantité, quel est le prix de vente de ce vêtement? À chaque moment dans le temps, vous devez vous assurer que votre prix de vente soit beaucoup plus que le coût de production. À partir de là, si vous avez ça sur un fichier Excel, par exemple,
Alors, dans le premier mois, sur la feuille Excel, alors, si vous dites, voici la quantité du produit et le prix par unité. Alors, votre croissance du premier mois au 12e mois, ça va dépendre du nombre d'unités que vous vendez. Donc, par exemple, le nombre d'unités que vous produites au premier mois que vous vendez au deuxième mois. Et donc, en vous basant de mois en mois, vous pourrez calculer votre revenu au bout de l'année. Alors, et ensuite, pardon, l'interprète. Alors, parlons maintenant du coût des ventes. On peut rester sur cette diapo. Il y a beaucoup à comprendre en termes de coût des ventes. Alors, il y a votre marge de profit et il y a ce qui s'appelle le markup. Donc, il y a une différence entre, évidemment, votre prix, votre coût de production et votre prix de vente. Alors, la différence entre votre coût de production et votre... Alors, je répète. Alors, vous devez regarder votre marge de profit et votre markup. Donc, en gros, c'est la même chose. Ou votre taux de revente, quoi. Alors, vous divisez. Alors, pour ce qu'on appelle markup, alors vous divisez, voilà, votre prix de vente par votre coût de production. Et ça, c'est votre markup, par exemple, x2, x3, x5. Alors, ensuite, point 3. Donc, vous avez votre coût de vente, le coût du marketing, des publicités. Il y a les salaires et il y a l'électricité, ainsi de suite. Alors, vous devez savoir clairement quelles sont toutes vos dépenses et ensuite, vous pourrez calculer votre revenu réel. Alors, quelqu'un a posé une question. Comment est-ce que vous calculez votre marge de profit? Donc, on calcule ce qu'on appelle le point zéro, le point de déficit zéro. Donc, alors, bon, on va regarder tout ça un peu plus tard. Voyons la prochaine diapo. Alors, ça, c'est le moment où je crois où ça devient un peu compliqué. Comment est-ce que vous déterminez le financement dont vous avez besoin? Alors, avant de plonger dans le détail, j'aimerais un peu détailler tous les points toutes les sections de ce fichier Excel. Si vous regardez cette feuille, on ne va pas aller tout de suite dans un exemple. Alors, c'est aussi un outil qui peut vous permettre de développer une prévision financière. Ça peut être, vous pouvez appeler ça un budget, un modèle financier. Mais je crois que c'est plutôt un outil de prévision qui vous permet d'établir votre financement dont vous avez besoin. Alors, en termes de revenus, en termes de dépenses opérationnelles, salaire, loyer, alors que vous ayez des revenus ou pas, ces coûts sont fixes. Alors, vous devez les avoir sur un fichier Excel. Ensuite, l'investissement. Pardonnez l'interprète. Alors, ce que je veux dire par déterminer votre financement requis, c'est ça. Alors, donc, les éléments de votre budget, de votre planification financière doivent être divisés
détaillé pour que tout soit bien clair. Alors, sur une feuille de papier, par exemple, divisez toutes vos catégories de produits, alors, vêtements, chaussures. Si vous espérez générer des revenus par de la gestion de projet, par des ventes, par un service d'abonnement, par exemple, alors écrivez-le. Alors, sur une base mensuelle, combien est-ce que vous planifiez de vendre? Combien de clients pourront acheter de vous? Et ensuite, calculez combien de revenus vous avez besoin pour chaque client. En termes d'activité opérationnelle aussi, vous devez vous demander quelles sont vos dépenses opérationnelles. Donc, voilà, le loyer, les fournitures de bureau, les logiciels comptables, les frais légaux, le téléphone, l'assurance, ainsi de suite. Alors, ce sont les dépenses opérationnelles. Alors, on reste toujours sur cette diapo pour l'instant. Alors, pour les dépenses en capital, ce ne sont pas des dépenses qu'on calcule sur une base mensuelle. On va peut-être les calculer à un moment dans l'année financière. Et je crois qu'il y a aussi une section activité d'investissement. Alors, sur cette feuille, vous aurez par exemple l'achat d'ordinateurs, la rénovation, vous achetez une machine à un climatiseur. Donc, des dépenses qui ne sont pas régulières à chaque mois. Donc, ça, ce sont des dépenses ponctuelles. Ensuite, d'où proviennent vos dépenses? Est-ce que c'est des... d'où votre argent vous provient aussi? Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des actions? Ensuite, donc, vous devez savoir d'où viennent vos revenus. Est-ce que ça vient des vêtements? Est-ce que ça vient des chaussures que vous vendez à chaque mois? Ensuite, les frais de collection des revenus, de paiement. Donc, à la fin de l'année, votre revenu, c'est une combinaison de vos ventes en comptant et ensuite les intérêts de ceux qui ne vous ont pas payé à temps et aussi, pardonnez l'interprète. Donc, il y a aussi de l'argent qui provient de vos investisseurs. Alors, si ce n'est pas sur une base mensuelle, mettez-le dans la période où vous attendez à recevoir ce montant. Alors, quand vous aurez tout rempli, toutes les sections, vous aurez une idée claire de tous vos revenus. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, vous aurez une idée claire de quels sont vos revenus. Voilà. Et vous pourrez voir si vous aurez un surplus ou un déficit. Ça va vous permettre de prendre des décisions financières en termes d'entrée et sortie d'argent. Alors, donc, au bout, le résultat au bas de la feuille va vous montrer si vous avez un surplus ou pas. Est-ce que ça vous permet de payer toutes vos dépenses pour les prochains 6 mois, pour la prochaine année? Si vous avez des déficits, alors vous devez prendre des décisions. Alors, disons, si vous voyez que vous avez un déficit, alors comment est-ce que vous allez éliminer ce déficit? Un déficit, c'est quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Alors, comment vous allez vous y prendre pour générer assez de revenus? Alors, ça, c'est des décisions que vous devez faire en tant que propriétaire d'entreprise. Est-ce que vous parlez à CC Hub, une campagne d'investissement CC Hub pour vous aider à
pour qu'ils vous mettent sur leur plateforme, pour vous aider à attirer des investissements. Et à partir du moment où vous avez stabiliser pardon, l'interprète. Alors voilà, tous les détails qui sont sur cette feuille, c'est des choses que votre investisseur voudra voir. C'est le document qu'ils voudront voir en termes de revenus et dépenses, votre budget opérationnel. Ils veulent voir tout ça. Maintenant, on peut passer à la prochaine diapo. Le temps va bientôt arriver pour vous de m'envoyer vos questions et je vais y répondre autant que possible. Ensuite, on parle de système comptable, gestion des actifs, revenus et dépenses. Alors, c'est important pour vous, en termes de système comptable, de penser à tous ces procédés. C'est important d'avoir un plan. Quand vous aurez un plan, vous arriverez à un point où vous allez mettre ce plan en œuvre. Alors, si vous dépensez de l'argent, quel procédé est-ce que vous avez en place pour vous assurer que vous payez vos fournisseurs à temps, que vous faites bien attention à votre inventaire, que votre compte en banque, est-ce que vous avez un procédé de paiement avec votre compte en banque? Alors, pour les dépenses, est-ce que vous avez un système pour approuver les dépenses? Qui approuve les dépenses? Si vous avez des partenaires, donc vous achetez, quel est, donc vos clients, quand vous avez des clients, quel est le délai que vous accordez à la facturation pour que vos clients vous payent? Si vous avez un inventaire que vous gardez en stock pour plus de 30 jours, alors je crois que le bon mot, c'est un problème de capital fonctionnel. Parce que vous avez beaucoup investi dans votre inventaire et l'inventaire ne sort pas, ne roule pas. Alors, je ne sais pas. Alors, bon, voilà, vous devez avoir un système pour gérer vos salaires, votre paye. Vous voulez savoir combien ça vous coûte à chaque mois. Parce que je crois que la dépense principale d'une entreprise, c'est le salaire. Souvent, alors, vous voulez bien gérer ces paiements de salaire. Assurez-vous que vous fassiez un exercice financier à chaque mois, l'équilibre financier, pour vous assurer d'éviter toute activité. Il pourrait y avoir de la fraude de la part de quelqu'un dans votre entreprise. Donc, le bon système permettra de voir ça. Vous voulez voir aussi combien de produits que vous avez achetés, de matières premières, ont été convertis en produits finaux. Alors, vous voulez avoir des contrôles internes pour gérer tout ça. Alors, j'aimerais résumer. Si vous avez des contrôles internes qui fonctionnent, continuez de l'améliorer. Si vous avez un système qui ne fonctionne pas, alors il vaut mieux l'examiner de plus près et l'améliorer. Pardon l'interprète. Alors, ce qui est très important, à tout moment dans vos opérations de votre entreprise, examinez les procédés que vous avez. Pardon l'interprète. Alors, vos procédés de gestion financière vont changer au cours de l'évolution de votre entreprise. Et donc, ne vous fiez pas en disant « Ah, j'ai un système déjà, je n'ai pas besoin de le changer. » Alors, il vaut mieux continuer
examiner vos systèmes, chercher des façons de les améliorer autant que possible. Alors oui, on peut continuer. OK. À ce point, je crois qu'on a passé les premières 54 minutes à essayer de présenter les diapos. Je crois que vous avez compris. Maintenant, je veux passer aux questions et aux études de cas. Alors, si vous avez des questions pour moi, veuillez les envoyer. Je crois qu'au début, on avait dit que vous pouvez écrire les questions dans le chat. Alors, je vais lire le chat et voir si je peux répondre à certaines questions autant que possible. On va aussi voir une étude de cas. Il y a un lien, oui, pour tous ces fichiers, ces exemples, ces gabarits que vous pouvez utiliser. Alors, je vais donner la parole aux questions, pour que vous puissiez me poser des questions. Mais la question sur cette diapo ici, qui a une... Pardon, l'interprète. Alors, qui d'entre vous ont une partie, un aspect financier de votre entreprise de mode que vous aimeriez améliorer? Et Omla Baki va me dire quelle est la meilleure façon d'avoir les questions et d'y répondre. Alors, j'aimerais voir quelles seraient vos réactions, vos réponses à cette question. Alors, peut-être, qui d'entre vous aurait un aspect financier de leur entreprise de mode qu'ils aimeraient améliorer? Je suppose que dans la question, on vous demande aussi quel aspect que vous aimeriez améliorer. Alors, pardon, interprète. Alors, on parle de matières premières. Alors, quand vous avez terminé de produire vos produits, alors, ces produits finis aussi se dirigent vers votre inventaire. Alors, le truc avec l'inventaire, c'est que vous avez des matières premières, des matières brutes qui vous permettent de produire vos produits. Et ensuite, une fois que vos produits sont faits, vous voulez les envoyer vers vos clients le plus rapidement possible, les vendre. Alors, si vos produits restent sur les tablettes longtemps, alors là, vous avez un problème de roulement d'inventaire, de capital fonctionnel, qu'on dit. Alors, une fois que vous avez développé un produit ou un service, alors vous voulez les vendre. Alors, si vous ne les vendez pas rapidement, alors vous avez un problème de revenus. Alors, vous voudrez avoir pour objectif de vendre vos produits dans les 15 à 30 jours, autant que possible. Si vous avez du mal à les vendre, alors là, ça vous met dans une mauvaise position. Vous avez des problèmes de revenus. Alors, pour régler ça, vous voulez vous poser des questions. Comment on va vendre? Comment on va distribuer nos produits? Comment est-ce qu'on peut collecter les paiements de nos clients? Pardon, l'interprète. Alors, quelqu'un nous dit, je ne crois pas. Bon, alors, quand on planifie nos revenus, comment est-ce qu'on peut calculer notre part de marché que l'on peut atteindre? Alors, dans la pyramide inversée qu'on avait. Alors, je vais donner un exemple, ça ne s'applique peut-être pas à tout le monde. Ça s'applique aux entreprises qui vendent des services. Ça peut être applicable aux entreprises qui vendent des services à leurs clients, peut-être pas des produits. Si vous avez un exemple d'un produit que vous vendez, mettez-le dans le chat et je vais essayer de vous aider avec ça. Alors, dans le cas d'une entreprise qui fournit des services,
Alors, pensez au marché total qui vous est disponible. Ensuite, pensez à la taille de marché que vous pouvez réellement rejoindre. Alors, vous dites, voici ma part de marché à laquelle j'ai accès, voici mon produit et combien de clients voudront payer pour ce produit. Alors, disons que vous vendez les produits de gestion de projet. Alors, je fais des services de consultation aux entreprises. J'ai un service qui est disponible en ligne. Et il y a un modèle d'abonnement. Alors, si vous avez une plateforme, un site web, une page, alors vous pouvez voir combien de gens visitent votre site, votre page. Ensuite, vous pouvez vous demander combien de ces gens sont des clients qui payent. Alors, disons, 100 personnes ont visité. Et de ces 100 personnes, 50 personnes ont acheté. Alors, une autre activité pour des services de consultants. Alors, pardonnez, alors, si vous vendez des produits, devez vous demander, alors, combien d'items j'ai produit? Quel est le coût de production de chaque unité? Ensuite, au premier mois, combien de clients m'ont payé pour acheter ce produit? Et selon le nombre d'achats que vous avez et selon votre prix de vente, donc votre modèle de prix va déterminer combien d'argent vous faites dans une année, par exemple. Pardonnez l'interprète. Alors, par exemple, QuickBooks vend des services de comptabilité et il y a divers produits qui sont adaptés à divers types de clients. Alors, il y a un modèle par abonnement. Alors, il y a, par exemple, une souscription, un abonnement avec l'option de payroll, ou donc de gestion de la paye, et une autre sans gestion de la paye, donc divers types d'abonnements. Alors, vous devez faire une étude de marché pour voir quel type de client, quel type d'abonnement qui leur convient, quelles sont les caractéristiques de votre marché, de vos clients. Alors, vous devez catégoriser vos produits, vos services que vous avez, combien vous pouvez vendre dans un mois. Alors, combien vous avez vendu dans un mois. Si vous avez projeté de vendre 20 et vous n'en vendez que 10, alors qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous pouvez améliorer, corriger le tir pour en vendre plus? Alors, question, pardonnez, l'interprète. Quel est le meilleur système de gestion financière, je crois? Alors, je crois que c'est une combinaison de deux choses. Alors, premièrement, quels sont vos buts? Vous devez savoir quels sont vos buts. Ensuite, quel est votre budget? Qu'est-ce que vous pouvez payer en termes de divers systèmes qui sont disponibles? Alors, il y a Zoho, il y a QuickBooks. Alors, il y a Zoho Expense. Alors, un outil commun que beaucoup de nouvelles entreprises utilisent au Royaume-Uni, au Nigeria, au Kenya et dans... Bon, j'ai vu beaucoup de startups qui utilisent QuickBooks. Zoho Books n'est pas très populaire. Alors, ça dépend de votre budget et de qu'est-ce que vous cherchez à accomplir en termes d'opérations financières. Alors, bon, en termes de système automatique, ça dépend. Est-ce que vous voulez automatiser votre facturation ou votre paye?
Alors, ce sont des choses qui sont souvent automatisées. Alors, si vous avez un employé qui fait que taper des chiffres, alors vous voulez aussi qu'ils aient un travail plus facile. Alors, vous voulez aussi envoyer les factures le plus rapidement possible. L'automatisation, bon, ça peut être aussi une automatisation complète de toutes vos opérations financières. Alors, vous pouvez utiliser, alors, ce système de comptabilité, de gestion financière peut vous aider à automatiser beaucoup de choses. Alors, Zoho, il y a Zoho Dépenses qui n'est que pour la gestion des dépenses. Vous pouvez l'utiliser pour gérer vos dépenses, votre voyagement, les avances d'argent. Et il y a une version mobile, une version web. Vous pouvez faire un abonnement. Je crois que c'est bon, disponible. Je vais essayer de ne pas vendre un produit en particulier. Il y a aussi Zoho Projet, Zoho Personnel. QuickBooks, si votre objectif, c'est d'automatiser votre processus de comptabilité, je crois que QuickBooks, c'est le mieux. Si vous voulez automatiser votre gestion financière en termes de gestion des dépenses, voilà les voyagements, les déplacements, en termes de facturation, d'approbation de dépenses. Je crois que Zoho Dépenses, c'est quelque chose qui peut résoudre ce problème. Alors, question, pourriez-vous définir les modèles financiers encore une fois? Alors, il y a deux aspects, financier et modèle. Alors, finance ou gestion financière. Alors, vous voulez avoir une compréhension de combien d'argent vous planifiez de produire et combien d'argent vous planifiez de dépenser. Ensuite, qu'est-ce que veut dire par modèle? Alors, vous avez une idée abstraite, vous essayez de la représenter de façon réaliste. Alors, le modèle financier, c'est une représentation de vos projections financières d'une façon très claire et concise dans un document écrit. Ça peut être sur Excel, donc peu importe quel type de document vous avez. Une autre définition pour modèle financier, c'est une représentation ou une quantification de votre idée d'affaires. Vous voulez quantifier de façon très claire et précise, mettre ça dans un document qui peut être facilement examiné et utilisé pour guider vos opérations de façon périodique. Alors, un modèle financier, c'est quelque chose qui vous aide à comprendre vos projections de dépenses, projections de revenus, qui vous aide à comprendre d'où vient l'argent. Si l'argent ne vient pas, comment est-ce qu'on ajuste? Une autre question, pardon, l'interprète. Alors, pardon, l'interprète, mais les questions ne sont pas claires. Pourriez-vous partager des façons faciles de créer un système de gestion financière? Alors, les comptes recevables, c'est relié à votre facturation, donc l'argent que vos clients vous doivent, la gestion de vos employés, gestion des dépenses. Alors, une partie dans mes diapos qui montre inventaire, compte en banque. Donc, ça, c'est un système d'opération financière.
Alors, vous avez les comptes recevables, les revenus et dépenses et tout ça. Ce sont divers aspects de votre système financier. Ah, donc un aspect du système, ça peut être d'avoir un manuel de gestion financière. Quand vous avez un employé, un nouvel employé qui va travailler dans les finances, alors vous pouvez leur donner ce manuel et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, un système de gestion financière, c'est un système qui gère tous les aspects financiers de votre entreprise, inventaire, dépenses, tous les aspects. Alors, on parle d'équilibrer les biens, les marchandises en stock et l'inventaire. Alors, c'est ce qu'on parle. Alors, on parle de roulement d'inventaire. Alors, le roulement d'inventaire, c'est le taux, la vitesse à laquelle vous convertissez vos produits en argent. Alors, ça peut être 30 jours. Alors, si votre roulement d'inventaire, c'est l'inventaire est complètement utilisé dans les 30 jours, alors ça, c'est très bien. Mais si vous êtes dans les 45, 60 jours, alors là, il y a un problème. Et donc, votre inventaire et votre feuille d'exercice financier, c'est un aspect de... Donc, ça vous permet de mesurer votre efficacité en tant qu'entreprise. Pardon, l'interprète. Alors oui, voilà, ce calcul du taux de roulement d'inventaire, c'est une mesure qui vous permet de vérifier la santé de votre entreprise. Alors, on parle de record keeping, alors alors, si vous voulez faire une analyse de vos chiffres, ce que vous voulez faire, alors vous prenez toute l'information que vous avez dans vos livres de Zoho, QuickBooks, Excel, et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça? Alors, vous avez un budget planifié et vous avez des chiffres réels. Alors, quelle est la variation? Quelle est la différence entre les deux? C'est une analyse que vous pouvez faire. Ça peut aussi être analyser votre marge de profit brut. Alors, vous calculez le coût de production, vos dépenses, le coût de production versus votre prix de vente. Ça, c'est votre marge brute. Ensuite, vous pouvez avoir votre marge de profit net après avoir déduit toutes les dépenses de votre entreprise. Il y a plusieurs analyses que vous pouvez faire dans votre tenue de livre. On est passé à une autre question, je crois. Alors, la question n'est pas claire. J'aimerais réduire les dépenses. Il n'y a pas beaucoup de ventes, mais il y a un besoin d'acheter des nouveaux stocks. Alors, pardon l'interprète. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi vos ventes ne vont pas bien. Ça peut être que votre prix n'est pas bien fixé. Alors, allez voir votre modèle de prix. Peut-être que vos clients dans votre secteur ne sont pas très intéressés. J'ai eu une expérience avec un client qui a eu une expérience semblable. Alors, dans la mode, bon, c'est bientôt l'été. Il y a beaucoup du stock que vous avez en hiver pourrait ne pas être vendu en été parce que les gens vont chercher divers types de styles pour l'été. Si votre stock ne se vend pas rapidement, alors vous devez vous demander pourquoi est-ce que le stock ne se vend pas.
Pourquoi est-ce que les clients ne veulent pas acheter? Est-ce que c'est le prix qui est trop haut? Ou la deuxième question, c'est avec toutes les ventes que vous avez obtenues, alors vous devez voir en quel mois vous avez fait le plus de ventes et pourquoi. Alors, regardez ces données, essayez de rassembler le plus d'informations possible. Mais donc, si les ventes sont lentes, c'est une combinaison de votre prix, de ce que les clients veulent. Alors, vous devez retourner, examiner vos données avant de produire de nouveaux produits, avant d'investir. Avant de produire de plus en plus de produits, alors il faut que vous examiniez qu'est-ce qui ne va pas et corriger le tir. Alors oui, on peut parler du coût de production. Alors le coût de production, c'est la même chose que le coût de vente. Alors qu'est-ce qui va dans le coût de production? C'est une très bonne question. Merci d'avoir posé la question. Le coût de production, c'est toutes les dépenses qui sont reliées à la production d'un produit. Voilà. Alors, si vous produisez un téléphone, alors tout ce que vous avez acheté pour produire ce téléphone, ben, ça va dans votre coût de production. Pour calculer ce coût de production, ça dépend de qu'est-ce que vous produisez. Alors, il y a un côté économique. À un moment, si vous produisez de grandes quantités, non, pardon. OK. Donc, au début, une petite entreprise, vos coûts par unité seront plus hauts. Alors, une façon dont vous pouvez contrôler les coûts, c'est aller voir quels fournisseurs vous utilisez qui vous fournissent les matériaux. Avez-vous les meilleurs fournisseurs en termes de qualité et en termes de prix? Alors, si vous avez un choix parmi 3 ou 4 fournisseurs, alors voyez qui a les meilleurs prix et utilisez ce fournisseur. Voyez si vous pouvez éliminer des dépenses redondantes, des dépenses inutiles. Ensuite, évidemment, vous pouvez voir votre marge de profit brut. Si votre marge de profit brut est négative, déjà, vous n'êtes pas dans un bon business. Alors, si votre marge de profit est, disons, 30 à 50%, si vous êtes dans les 50%, alors vous pouvez couvrir toutes vos dépenses opérationnelles. Pardonnez, il y a encore une question qui n'est pas claire. Alors, la question n'est pas très claire pour moi, le contexte. Est-ce qu'on parle de vous qui entre dans un marché ou vous quittez le marché? Alors, pourriez-vous clarifier cette question? Je ne sais pas, pardonnez, l'interprète ne sait pas trop de quelle question on parle. Alors, mes ventes augmentent, mais je me trouve toujours en situation de déficit au bout de l'année. Alors, voilà, les gens me posent beaucoup de questions pratiques pour leur entreprise. Et bon, ce n'est pas... Pardon, l'interprète. Alors, mon but, voilà, c'est de pouvoir soutenir des gens qui ont vraiment besoin de ces informations ici pour faire fonctionner leurs entreprises. Alors, je vais essayer de passer du temps pour expliquer d'une façon très lente. Désolé si je vais trop vite. Alors, on nous dit, j'ai du mal avec mes ventes. Alors, j'ai des ventes, mais je me retrouve toujours en situation de déficit. Alors, donc, si vous vous trouvez en déficit, ça veut dire que vous dépensez plus
que ce que vous empochez. Alors, vous devez examiner vos dépenses. Où est-ce que vous dépensez le plus? Comment pouvez-vous réduire les coûts dans ces domaines? Ensuite, une autre façon dont vous pouvez éliminer un déficit, donc, ça peut être parce que vous donnez des services et vos clients ne vous paient pas à temps. Alors, un déficit, dans le contexte de votre question, ça veut dire que votre revenu est inférieur à vos dépenses. Alors, ça peut être aussi l'investissement que vous faites dans votre entreprise. Alors, examinez vos ventes, vos dépenses opérationnelles. Et s'il vous faut réduire certaines de ces dépenses, c'est très important de le faire. Au cours de la pandémie, il y a beaucoup de startups qui m'ont posé cette question. J'ai travaillé avec plusieurs d'entre elles pour examiner leurs coûts. Il y avait des coûts des dépenses qui étaient inutiles. Et alors, par exemple, des locaux, alors que la plupart ne travaillaient pas, travaillaient de la maison. Alors, au bout du compte, le revenu, c'est très important. Votre capacité à générer des revenus vous met dans une bonne situation. Alors, passons à cette diapo maintenant. On doit avancer. Alors, c'est une étude de cas. Pouvez-vous regarder cette diapo et me dire ce qui ne va pas bien avec cette entreprise de mode? Alors, cette diapo nous montre le temps consacré à chaque aspect des opérations financières. Alors, les pourcentages, c'est les pourcentages de temps. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces opérations financières de cette entreprise? Alors, les rangées dans le… Alors, mettez-nous vos réponses dans le chat, s'il vous plaît. Alors, les catégories à gauche, de haut en bas, la fonction financière, on a compte payable, compte recevable, trésorerie corporative, gestion des entrées et des sorties d'argent, planification financière et analyse, rapport financier, audit et… oui. Donc, dans les commentaires, on me dit les comptes payables, c'est trop haut. Là, on me dit l'entreprise… Ah, pardon. Alors, pardon, l'interprète. Alors, on nous dit, dans notre cas, les dépenses seraient plus hautes que les profits. Alors, le temps consacré à la gestion financière est très bas. Alors, la stratégie financière, c'est très bas. Planification financière, c'est très bas. Oui. Alors, voilà. Trop de temps passé sur les comptes payables. Ensuite, les comptes recevables, c'est bas. Réponse de la part de Kawera. Alors, le temps passé à la planification et analyse est trop bas. Alors, tout le monde a répondu très, très bien. J'aime toutes les réponses. Et si vous regardez cette entreprise, vous verrez que les gens passent beaucoup de temps avec les comptes payables, avec les créances. Donc, ça veut dire que cette entreprise est très manuelle, fait tout manuellement. Alors, si vous passez 50% du temps à gérer les paiements dus par leurs acheteurs. Alors, imaginez si vous pourriez automatiser ce processus.
combien de temps pourrait être sauvé? Alors, cette entreprise passe beaucoup de temps précieux à faire des opérations manuelles, à traiter les paiements, leurs paiements aux vendeurs, à leurs fournisseurs de façon manuelle. Alors, oui, beaucoup d'entre vous ont répondu correctement. Cette entreprise, donc si une entreprise passe pardon, l'interprète. Alors, vous voyez que la planification financière est seulement à 2%. Planification financière et analyse. C'est quelque chose qui vous donne une vision claire de vos finances. Alors, comment vous utilisez vos informations financières pour prendre de bonnes décisions? Alors, ça doit augmenter peut-être à 15% ou 20% parce que c'est la partie vraiment essentielle de la gestion financière. Alors, la tenue de livre, bon, donc 15%, ça va, les rapports financiers, 15%, c'est raisonnable. La préparation de budget, de proposition, de soumission, c'est bon, 15%, c'est pas trop mal. Mais l'idée, c'est que vous passez plus de temps à la planification financière, vous allez mieux performer. Alors, il y a aussi la gestion des taxes, ça devrait être plus haut. Alors, l'idée générale ici, c'est que la finance, c'est plus que de la routine. C'est plutôt un outil stratégique pour chaque entreprise maintenant, parce que vous collectez des données sur les divers aspects de votre entreprise, les achats, les ressources humaines. Alors, c'est plus stratégique que simplement quelqu'un qui s'assoit dans un cubicule et qui traite des chiffres. Alors, quand on parle de passer plus de temps sur les comptes payables et plus de temps sur l'analyse financière, ça va vous permettre d'avoir une entreprise plus solide, plus résistante. Parce que sinon, vous pourriez passer beaucoup de temps à des opérations qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas rentables. Ensuite, troisième question, quel changement devriez-vous faire pour restructurer l'équipe, pour la moderniser, l'équipe financière? Alors, vous devez leur donner des outils modernes qui leur permettent d'analyser les données pour prendre de bonnes décisions. Alors, voilà tous les outils, les gabarits, les feuilles d'état financier que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les télécharger à partir du lien ici. Alors, veuillez naviguer ces divers exemples, ces divers outils, ces divers gabarits. Alors, il y aura des outils pour le cash flow, pour les entrées, sorties et dépenses, revenus et dépenses, le budget opérationnel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, merci tout le monde pour avoir pris le temps d'écouter, de participer, de donner des commentaires. Et merci beaucoup, Omola Baké, de m'avoir reçu. Je crois que ce sera la fin de la session. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Biadio, pardonnez l'interprète. Alors, je crois que l'aspect financier, ça peut être très encombrant et surtout pour nous, ceux d'entre nous qui n'aiment pas les chiffres, c'est normal que certains trouvent ça ennuyant. Et quand on parle de terminologie, mais je crois que c'était une session vraiment fantastique, très utile, très importante, qui aidera nos participants à mieux performer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre à cause du temps. Alors, s'il y avait des questions que vous vouliez poser au cours de la session,
si les questions, on n'a pas pu répondre aux questions, veuillez nous envoyer vos questions à Fashionomics Helpdesk à commercial cchubafrica.com. Alors, veuillez simplement nous envoyer vos questions et nous fera plaisir d'y répondre et de vous renvoyer des réponses. Pardon, l'interprète. Alors oui, c'est une session qui a été des informations très utiles pour les propriétaires d'entreprises qui ne sont pas habitués de faire attention au côté financier. Alors, veuillez, donc on veut vous informer que là, les sessions vont reprendre mercredi et jeudi la semaine prochaine. Alors, pardon, l'interprète. Si vous avez des défis, des problèmes, veuillez nous envoyer un mail à fashionomixafrica à commercial fashionomixhelpdesk@cchubafrica.com. Peu importe vos questions, vos problèmes, alors veuillez nous envoyer ça. Si vous avez un problème avec Moodle, vous avez besoin de clarifier des points, envoyez-nous ça. Alors aujourd'hui, c'était notre 11e session, c'est-à-dire qu'on a 5 sessions restantes. Alors, les examens approchent rapidement. Alors, révisez vos notes, révisez les vidéos. Toutes les vidéos seront sur Moodle avant l'arrivée de l'examen. Assurez-vous de réviser. Est-ce qu'on aura les vidéos, toutes les vidéos d'ici la fin? Alors oui, maintenant on a les sessions 1 à 5 sur Moodle. Vous aurez probablement la session 6 aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore rempli le sondage de mi-parcours, s'il vous plaît, veuillez remplir le sondage de mi-parcours et dites-nous quelle est votre opinion à propos des sessions jusqu'à maintenant. Alors, encore une fois, si vous n'arrivez pas à accéder à Moodle, envoyez-nous un mail à fashionomixhelpdesk@commercial-cchubafrica.com. Alors, si vous avez besoin des informations de connexion, envoyez-nous un mail. On vous a aussi envoyé des informations de connexion, je crois, il y a 2 semaines sur votre mail. Veuillez vérifier votre boîte de réception, votre mail. Vous devriez avoir reçu un mail de notre part il y a environ 2 semaines avec les informations de connexion sur Moodle. Alors, il n'y a pas de lien pour Moodle. Là, il y aura un lien pour la page Moodle, mais ensuite, vous avez besoin d'entrer les informations de connexion. Alors, on vous a envoyé ça par mail. Si vous avez du mal, toujours du mal, envoyez-nous un mail. Mes collègues vont vous aider. Alors, tous les outils, les ressources qui vous ont été présentées aujourd'hui vous seront disponibles. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine. Si vous faites... pardon, l'interprète. Alors, passez une très belle fin de semaine. Un beau week-end. On vous souhaite aussi une joyeuse Pâques ou joyeux Ramadan.